Bonjour Monsieur Peltran. Bonjour. Sur le croissant sportif chez Bien, vous étiez une étoile pour un éclair en Tunisie et vous avez pu, en tant que professionnel, présenter pour les Tunisiens une très bonne équipe de Cheba, et malgré les circonstances actuelles et de la fédération, vous avez un sentiment très profond pour le Cheba et pour être toujours une étoile pour cet éclair-là. Oui, dans un premier temps, je suis venu à la Cheba pour 2 saisons pour essayer de permettre à la Cheba de progresser et d'évoluer dans le championnat de première division tunisienne. On avait fait une première saison intéressante avec du bon jeu et des bons résultats, une demi-finale en Coupe de Tunisie. Donc la deuxième année aurait pu être encore meilleure avec des joueurs qui s'étaient améliorés tout au long de la saison, qui avaient pris une dimension supérieure et surtout de la confiance. Malheureusement, on n'a pas pu aller au bout de cette deuxième saison, ni même la commencer. Donc c'est un peu de frustration, c'est un peu de difficulté mentale pour les joueurs qui espéraient confirmer la première saison dans le championnat de première division et qui espéraient se montrer également dans le football tunisien. Parce que quand on est joueur ou qu'on est entraîneur, l'important c'est de participer à un championnat certes, mais c'est également de produire du bon jeu et de produire de la qualité. Et la qualité des joueurs, la qualité de l'entraîneur ne se met en valeur que par les matchs. Actuellement, on s'entraîne, on fait des bons entraînements, on fait des matchs amicaux, ça se passe bien, on a une bonne ambiance, mais il nous manque la valeur et la saveur des matchs de championnat, puisque quand on est joueur, quand on est entraîneur, on s'entraîne pour préparer des matchs, et c'est les matchs qui servent de juge pour notre travail. Pour l'instant, on a le travail, mais on n'a pas de jugement. Donc on espère réintégrer rapidement la première division tunisienne et montrer la confirmation de nos joueurs dans leur qualité et dans leur évolution au cours des 2 dernières saisons. Bon, pour un entraîneur professionnel comme vous, c'est pas facile d'accepter de rester avec le croissant de Cheba dans les circonstances actuelles. Pour tout joueur, pour tout entraîneur, ne peut pas être gelé de cette manière-là. Vous avez choisi, pour le côté, vous avez été en Cheba comme une famille, et les sentiments de Monsieur Bertrand Machon ont fait leur valeur en Tunisie. Ouais, dans cette idée-là, j'ai fait valoir plutôt des idées sentimentales que des idées sportives pour aller le plus haut possible en disant je vais entraîner coûte que coûte et continuer mon évolution à moi et en laissant derrière moi des gens dans la difficulté. Donc c'est pas mon principe. J'ai toujours pensé que le football était un sport avec une grande valeur éducative, avec une grande valeur sociale et bien sûr avec une grande valeur sportive. J'ai jamais mis en avant l'argent ni mon nom, j'ai mis en avant le travail que je fais avec les jeunes, avec les clubs et avec tous les joueurs par où je suis passé. J'ai eu la chance de jamais avoir été évincé dans ma carrière. Ça fait quand même 40 ans que je suis entraîneur. Mon premier club, j'ai pris un petit club, je l'ai fait monter en seconde division française. Je suis resté 15 ans, donc c'était déjà un grand bail. Ensuite, j'ai participé à la formation au Stade Rennais pendant 5 ans, un Stade Rennais où j'avais joué pendant 10 ans en professionnel. Donc, dans mes 30 premières années de ma carrière, j'avais fait seulement 2 clubs. Ensuite, je suis parti dans un club de première division professionnelle française à Guingamp avec M. Le Gret qui est actuellement au comité exécutif de la FIFA et qui est président de la fédération française. Je le salue parce qu'actuellement il y a les nouveaux votes pour les élections de la fédération et j'espère qu'il va continuer son travail. Ensuite, j'ai travaillé au club africain où j'ai connu l'Afrique et j'ai connu la Tunisie et j'ai fait un travail intéressant avec les dirigeants de cette époque-là. C'était en 2005-2006. En 2007, donc, j'ai fait avec Mouez Driss, le président de l'Étoile, et tous ceux qui travaillent autour de l'Étoile,
et bien sûr les joueurs. On a fait un parcours exceptionnel en Coupe d'Afrique et en Coupe du Monde parce qu'on a été allé en demi-finale de la Coupe du Monde. J'ai eu un passage au niveau de l'équipe nationale de Tunisie après être parti au Qatar et je suis revenu. Malheureusement, c'était des conditions difficiles avec la révolution qui s'annonçait et j'ai dû partir en début de l'année 2011. Et c'est là que je suis allé au Raja de Casablanca où j'ai également fait un bon travail avec les dirigeants du Raja de Casablanca. Je suis reparti au Qatar et je suis revenu à Berkane avec Fawzi Larja qui est le président actuel de la fédération marocaine qui m'avait demandé de venir à Berkane. Berkane était un peu un club comme la Cheba puisque Berkane montait de seconde division en première division. On a installé une équipe, j'ai travaillé pendant un an en mettant en place les entraînements, les qualités des joueurs pour les faire s'améliorer et leur permettre de jouer un rôle dans le championnat du Maroc. Et le Berkane, avec un bon lancement, est allé l'an dernier gagner la Coupe de la CAF. Donc c'est une vive ascension, ça aurait pu être le cas peut-être de la Cheba. Mais pour l'instant, on a été arrêté. On espère continuer et montrer à tout le football tunisien que la Cheba existe, que la Cheba fait un bon travail et que la Cheba a un rôle important dans le football tunisien. Il y a les grandes équipes dans le football tunisien, je connais l'histoire, j'en ai entraîné deux, le club africain et l'Étoile. Et pour moi c'était un challenge aussi de venir à la Cheba et de montrer que si on est bon entraîneur, on peut s'adapter à toutes les situations, que ce soit un club dit grand ou un club dit petit. Merci beaucoup monsieur Bertrand Marchand. Vous êtes un grand entraîneur, vous allez faire un geste très marquant en Tunisie et merci et bonne chance. Ok, merci.